au rendez-vous de cette émission. Guy Pacom Soumia localisé sur la 107.7 comme tu l'entends. Avec le Manu, l'écho, le Manu, la Manu et le modérateur. Le modérateur, bonjour, bonsoir, bienvenue. Ouais, modérateur, ça va bien chez moi. Merci Guy Pacom Soumia. On est là encore comme d'habitude pour donner un peu de chaleur, un peu de chaud, un peu de chaleur, joie, beaucoup de chaleur, et beaucoup de gaieté à tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Exactement. Je profite aussi pour envoyer le proverbe du jour. Envoie le proverbe donc. On dit l'aigle est carnivore parce qu'il ne veut pas partager sa nourriture avec les autres. Donc il mange ça en haut là. Très bien. Allez, Manu. Il mange pas les grains. Aigle. Ah nous on partage la joie. On partage la joie avec les auditeurs, c'est ça le plus important. On est là encore prêts et prêtes à donner le maximum de notre énergie afin de faire profiter toutes ces personnes qui nous écoutent de leur position. Exactement, de votre position, la localisation elle est parfaite, c'est bien sûr le grand show. L'invité du show présenté par Manu. Alors, Charlotte, on te pose dans un tribunal aujourd'hui. Est-ce que tu es prête? Oui. Après, tu n'as pas le choix. Très bien. Dans le tribunal du Grand Show se présente à la barre une artiste d'une grâce rare, accusée d'en faire un peu trop. Trop douce, trop sincère, trop fidèle à sa musique, accusée même de ne se mêler que de ses notes. Face à ses charges, elle plaide non coupable. Elle est non coupable d'avoir choisi avant même de choisir. Née à Yaoundé dans une famille où la musique respirait chaque mur, élevée par une grand-mère qui fut à la fois racine et horizon, elle n'a pas couru vers la musique. C'est la musique qui l'a trouvée. Elle ne s'excusera pas d'avoir grandi dans ce souffle, d'avoir laissé ce destin s'écrire sans résistance. Elle est non coupable de constance, formée dans l'exigence passée des cabarets depuis ses 15 ans au cœur des plus grandes scènes. Elle s'est construite aux côtés de figures majeures, de Lukwa Kanza à Papa Wamba en passant par Manu Dibango, Rokia Traoré ou même Axel Reds. Elle a appris en contact des meilleurs pour s'inscrire comme l'une des meilleures. Elle aurait pu emprunter 1000 chemins, suivre 1000 tendances, mais elle a préféré la justesse à l'agitation, la profondeur à la facilité. Aujourd'hui, son style lui ressemble, mêlant des sonorités africaines à des nuances universelles, portant des thèmes humains avec délicatesse. Il est clair qu'elle ne se mêle que de la bonne musique, celle qui touche, celle qui reste. Alors le verdict s'impose comme une évidence. Charlotte n'est coupable de rien, sinon d'être pleinement elle-même. Non coupable d'avoir inscrit son nom dans l'encyclopédie musicale africaine, non coupable d'avoir fait de la douceur une force, non coupable d'être cette voix qui traverse et qui apaise. Non coupable d'être une Charlotte dans l'assiette musicale africaine, délicate et douce. Elle est avec nous dans le grand show. Les gars, tout le studio, toute l'équipe de prod, applaudissements. Si vous voulez pas applaudir, les sortir. On applaudit la Applaudissements. Ouais, très bien. Ouais, très bien. Allez, rebonsoir Charlotte Dipanda et bienvenue dans le grand show. Bonsoir. Ouais, grand plaisir de te retrouver. Ça fait énormément plaisir de retrouver Charlotte Dipanda justement, qui est une très belle actualité. On va en parler, mais pour l'instant, c'est quoi ton avis, ton regard sur ton tribunal? J'aurais bien aimé donner la parole à mon mari qui a Ton avocat? Qui a suivi toute cette présentation. Ah bon? Okay. Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est avec plaisir. On peut mettre sur le micro, ça dérange pas. Très bien. Ok, attends. Voilà, effectivement, c'est ça le grand show. Ouais. Ok. On est en direct alors. Comment On va le mettre sur Ouais. Chorus. Voilà. C'est bien. Le grand show est suivi de par le monde. Hein. Très bien. Très bien. En direct live. Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Une présentation, franchement, belle présentation, pas suffisante. Oh. Oula. Pas suffisante parce qu'on n'a pas dit que c'était marin. Ah, toi, t'es comme ça, toi. Il n'y a pas de problème, on va rajouter parce alors. qu'on n'a pas dit quelle femme merveilleuse, quelle épouse merveilleuse, quelle maman merveilleuse tu es. Il y a des filles qui te regardent. Ouais. Coucou bébé, ça va? Eh ben, toi, t'as entendu aussi la présentation alors? Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que tu aurais ajouté? Allez. Bon, en tout cas, merci. On est vraiment en direct. Désolé pour le bug, les éditeurs, mais Ouais. notre championne là, elle est un peu intimidée par les auditeurs. Par les auditeurs de live. Nous sommes tous avec toi, ma chérie. Force.
Je t'aime. Je t'aime aussi, cher. Eh, Seigneur. Mais Si elle grandit, elle a comme vous, toujours l'amour. l'amour, Mais l'amour, toi, tu n'aimes pas l'amour. Tu chantes pour l'amour aujourd'hui. vous êtes venus nous Charlotte, quand elle frustrer, en pleurait. fait. Oh, c'est magnifique. Envoyez mouchoir. Les gars, Oh là 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 là. Ouais. Apparemment, oula. Tiens. Waouh. Oh, Donc, mouchoir, voilà. Et le truc d'émotion. Mais Guy Ça Pagom, va, pitié, c'est chic. Guy Pagom, Quand tu es gâté. tu as dit que tu n'aimes pas l'amour. Tu chantes pour l'amour. Donc, mouchoir là. Oh, mouchoir. Oh, mouchoir. Waouh, c'est magnifique. c'est magnifique. Applaudissez mouchoir le nom. Oh, Mais Guy Pagom, tu n'as rien remarqué dans le studio. mouchoir. Tout le monde est calme comme ça. La dame en face de Charlotte, là aussi, elle pleure. Oh, Non, mais il y a beaucoup de sensibilité ici. Faut la filmer aussi. C'était pas prévu de. Ouais, c'était pas prévu. Ah là, elle a parlé à l'ivoirienne, c'était pas prévu. Oh, c'est Bon, super. on se reconcentre là. Effectivement, Ouais, c'est important. le concert du 25 là. Le concert du 25 là, franchement, ça sent quelque chose. Ok, toi si tu pleures. Nous tous on pleure. Eh Dieu. C'est des ordonnances. Eh, c'est désordonné. Ouais, on est très décalé ici. Comment il nettoie les yeux Ah secs? oui. Mais ses yeux sont secs. J'en peux plus. Eh Dieu. Émotion, sensation, vibration au rendez-vous de cette émission. Franchement, on est heureux. Vraiment, on discute beaucoup avec Charlotte et on a eu l'appel Mais de c'est son bon, époux. maintenant. De son époux et ses enfants, franchement, là, on a vraiment adoré. Et Charlotte est une épouse merveilleuse, une maman adorable, charismatique avec sa dégaine, sa douceur, sa grâce. Ah, mais je Charlotte Ipanda. Mais ils sont pourquoi C'est bon, Yako. C'est bon, c'est bon. Arrêtez. Arrête de pleurer, c'est bon. L'émission passe en télé, 9h-15h, donc tout ça. Eh Dieu, Charlot, oh Dieu. Rendez-vous au concert le 25 avril. Allez, on parle avec Charlotte. Je vais pas pleurer au Palais de la Culture. Je serai très sérieuse, Ouais. très stoïque. Bref, l'artiste que vous connaissez. En fait, Ouais, j'en doute fort. Hein. il faut pas croire aux mots. Des petits mots comme ça, là, les gens pleurent. Ah ouais. On verra bien. Allez, Charlotte, voilà, dans la présentation de Manu tout à l'heure, elle a parlé de début de carrière en tant que choriste qui aura accompagné plusieurs artistes, qui aura prêté sa voix à beaucoup de stars africaines. Je dis, à quel moment tu te retrouves là, choriste? J'ai commencé par les cabarets. Cabaret d'abord, ok. Donc ça va de soi, quand on fait les cabarets, en général les artistes confirmés, comme on les appelle, quand ils cherchent des voix, souvent c'est dans les cabarets qu'ils vont caster, parce que comme nous on chante tous les soirs, on a beaucoup plus d'expérience et d'expertise, et c'est beaucoup plus facile. Donc c'est comme ça que je suis partie de chanteuse de cabaret à tout doucement, de fil en aiguille, accompagnant 1, 2, 3, et puis après, on se fait son petit nom dans le milieu en tant que choriste aussi. Du coup, tu te rappelles du premier cabaret dans lequel tu as exercé? C'était où, à Paris ou à Yaoundé? Non, au Cameroun. Quand j'ai commencé vraiment, j'ai fait mes classes. Déjà, j'étais au club musique du lycée. J'ai toujours fait des activités musicales quand j'étais au lycée. Et puis ensuite, j'ai commencé le premier cabaret à Douala qui s'appelait le Echo de Bonanjo. En fait, c'était un endroit où on pouvait chanter en mi-journée. Ok. Moi, je terminais les cours à 16h et puis j'avais... ma tenue, elle était constituée d'une jupe et puis d'un petit chemisier comme ça, avec un top à l'intérieur. Donc quand je sortais du lycée, j'enlevais juste mon chemisier et puis on avait l'impression que j'étais une jeune demoiselle normale. Pourtant, c'était ma tenue d'école. Oui, mais comme on pouvait y chanter à partir de 16-17 heures, pour moi, je faisais quelques heures là-bas. Ensuite, je rentrais à la maison. Et tu restais jusqu'à quelle heure? Pas trop tard, parce que malgré le fait que je rentrais pas si tard que ça au début, je me faisais quand même réprimander, mine de rien, parce que rien ne justifiait qu'après les cours, je ne sois pas déjà à la maison au bout de 30 minutes. Quoi, en fait. Avec quel âge? 15 ans. Ah ouais. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est que ça commençait très tôt. Ça commençait à 15 ans déjà, avec les cabarets et tout ce qui va avec. Est-ce que déjà, par rapport à l'école,
Même quand on savait que la maison tu étais déjà plongé dans l'environnement musical à la maison, est-ce qu'il y avait une interdiction quand ça a commencé? Il faut déjà terminer l'école ou bien attendre à un certain âge avant de commencer? Il fallait avoir ses ça a été diplômes facile. d'abord, les Ah études oui, d'abord. évidemment. C'est-à-dire qu'il faut contextualiser. Il faut se dire que à cette époque-là, les parents ne voyaient pas du tout la musique comme un métier. Ouais. Pour eux, c'était un hobby Instant, que, ouais. voilà, que je le fais comme tout le monde le faisait dans ma famille On y avant, va chercher travail. avant que je ne le choisisse comme mon métier. Sauf que moi, j'ai jamais envisagé faire autre chose que chanter. Je suis une grosse flemmade de la vie tout court et personne ne peut me donner des ordres, me demander de me réveiller. Il n'y a que la musique qui peut non, il y a que la musique qui pouvait me soumettre à des règles et machin. Et oui, j'étais très incomprise en début de processus. Aujourd'hui, avec le recul, je le comprends. En tant que parent, je peux En tant comprendre que qu'un mère, parent ouais. se dise comment elle veut faire de la musique. Déjà, c'est une jeune fille. C'est un milieu. Moi, je faisais des cabarets, donc je côtoyais que des adultes. Donc, j'étais une proie facile aussi pour Exposée, ma famille. ouais, Donc, à l'époque, je ne comprenais pas qu'ils ne comprennent pas. Mais avec le recul aujourd'hui, en devenant moi-même parent, je me rends compte des risques que je prenais à cet âge-là. Mais j'étais tellement omnibulé par ma passion Ouais. je ne voyais pas les risques. Si Je t'as ne refait. voyais que... Les C'est avantages. pas refait. je le referais 100 000 fois. Parce que moi, je m'en suis sortie. Un âge assez raisonnable quand même. Absolument pas, parce que c'est pas de ma faute Charlotte. s'il n'y avait pas d'école de musique. Voilà, moi, c'était le seul moyen d'apprendre. Voilà. C'était le seul moyen d'apprendre. C'était d'être dedans. Sinon, personne ne m'aurait jamais donné le micro une seule fois dans ma vie. Donc, moi, je voyais pas que ça fumait, ça buvait, tout ce que... ça fait partie de la thématique abordée aujourd'hui. C'est que moi, j'arrivais et j'ai jamais fumé ni bu parce que je voulais prouver à mes parents que je venais vraiment... Si, je me rappelle, voulais j'étais là. vraiment faire la... Si, je vois. Il était assis à côté. Je te regardais comme ça chaque soir. Est-ce que je vais m'en sortir ici? Non, tu vas t'en sortir. On s'en c'est sort rien. toujours On ici. est juste un peu décalé, c'est tout. Vas-y. Juste un peu. Ouais, juste un peu. Beaucoup décalé quand même. Charlotte, ça se passe bien? Très, très bien. Et par moment un peu choqué par... Non, parce que tout à l'heure, là, tu dansais. J'avais l'impression que tu dansais une autre chanson. Parce que je ne suis pas sûre que... Mais en fait, je suis pas sûre. C'était ma C'est chanson toujours que tu comme ça dansais. ici, en fait. Effectivement. Parce que ce n'était pas nécessaire le lever des jambes. C'est parce que t'as pas encore commencé à chanter ta En fait, chanson. Charlotte, tu sais, le truc, c'est qu'il parle beaucoup en France. Et les Français, c'est des gens qui Non, écoutent Fab, une musique, Fab, quand ils c'est dansent, tu as l'impression qu'ils ont une autre musique dans la Modérateur, tête. Niveau de décalage que Voilà, j'ai vu c'est là. ça. Modérateur, arrête ça. Faut peut-être que je Arrête ça. reparte en studio, que je rechante. Parce que ça corresponde avec ces mouvements. Tu parles de France, comment? Arrête ça. C'est bon, ouais. Donc, je suis pas aimé dans cette team-là. Non, tu as aimé. Non, ça, Sauf- non, sauf- c'est des sauf piches. sauf que tu danses, mais ça n'a rien à voir avec la musique qui Non, passe. ça, c'est des piches de Yopougon, ça. Ça, c'est pas... Il y a des quartiers même quand même iconique, qui correspondent ou pas. Mais là... Hey, Charlotte, non, Non. je fais Ça, mal c'est Yopougon, Ça, ça, c'est c'est... de douceur. je fais mal de danser la musique. C'est un truc de douceur. Tous les décalages ne sont pas vraiment. nécessaires dans certaines musiques. Ah ouais, d'accord. Il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Allez, Charlotte, du coup, aujourd'hui, je vais dire, on ne peut pas faire de musique ou de promotion sans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Internet occupe une place de choix, justement, dans les différentes carrières, dans le développement de différentes carrières. Quel est ton regard sur l'apport de cet outil-là? Je pense que Internet nous a un peu tous piégés. C'est-à-dire qu'au départ, quand il n'y avait pas Internet, on y voyait une solution rapide pour communiquer. Donc, je peux être à Abidjan et puis je suis en contact direct avec quelqu'un qui est en Australie. Ouais. C'était génial, c'était super. Je crois d'ailleurs que les concepteurs d'Internet, ils voulaient faire tomber les ponts entre les humains. Si. Mais ils ne savaient pas que c'est comme ça qu'on allait faire. Que ça n'allait pas être que positif et que les uns et les autres allaient donc utiliser cette arme-là pour Détruire. détruire. Voilà. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en même temps, ça a apporté une sorte d'éclairage, de modernisme dans notre époque. Mais ça a détruit énormément le côté humain.
tout court, en fait. On est passé à côté de l'humanité. J'ai envie d'appuyer un peu le bouchon. Sur les chansons qui sont chantées par les intelligences artificielles, est-ce qu'à la longue, les artistes ne seront pas au chômage? Non, moi, après, les talentueux, non. Parce que moi, je pense qu'on a quand même eu pas mal de courants. Hein. On ne se rend pas compte. C'est-à-dire que même avec Internet aujourd'hui, on est parti de plein d'applications pour arriver aujourd'hui à toutes celles qui existent. Mais on n'a pas commencé avec Twitter, avec Facebook, avec machin. Il y a plein de trucs. Ça va évoluer, mais nous aussi, on sera obligé de s'adapter, de nous adapter et de faire donc la musique. Moi, avant, par exemple, je faisais tous mes projets en live avec des musiciens parce que j'aime bien cette sensation de... Aujourd'hui, il y a plein de chansons que vous dansez, que vous adorez, où il n'y a pas d'organes qui ne sont pas organiques, qui sont des programmations. Ça veut dire que il y aura toujours de la place pour de nouvelles expériences, mais à la fin de la journée, on se rend bien compte que les artistes qui sont capables de durer dans le temps sont des artistes qui sont performants, qui sont capables d'aller sur scène et de défendre leur projet. Quoi qu'il arrive, une intelligence artificielle ne le fera jamais. Je crois que tu n'entends pas bien la musique. Tu es doux comme ça. Qu'est-ce que te pique dans la chanson là pour que tu bouges doucement? Je n'ai pas besoin d'une autre femme. Quand je suis malade, des choses à régler. Tu n'as pas besoin d'une autre femme, mais tu te comportes comme un gamin avant de venir de mon maman. Y a plein de choses à m'expliquer. Tes colères, je n'en veux pas. Tes colères, je n'en veux pas. Notre amour, tu vas le noyer. Si tu ne te reprends pas, bébé. Tes petites, je n'en veux pas. Tes mensonges, je n'en veux pas. Allez, chers amis de Live Radio du Grand Show, faut le rappeler, Charlotte Dipanda est à Abidjan et Charlotte, encore une fois, c'est lequel même concert à Abidjan? C'est lequel même concert à Abidjan? Je crois que c'est le 3e ou 4e. Ouais, parce que il fut une période où chaque fin d'année, je sais pas, c'était j'ai fait un massage, j'ai fait un FEMUA, j'ai fait un hôtel Ivoire. Sofitel Hôtel Ivoire, ouais, voilà. Avec Universal, je me rappelle. C'est ça. Ouais. Et là, il y a... Là, du coup, ça sera où à la 4000 places, à la 1500? Oui, à la 4000. À la 4000, ça ce samedi, ce 25. On aura quoi comme valeur ajoutée? On sait que Charlotte Dipanda, c'est l'extase musicale tout le temps, mais pour cette autre date-là, qu'est-ce qu'on aura encore Forcément, mon expertise, parce que, comme je dis, l'avantage, c'est que je chante depuis tellement longtemps que j'ai la maîtrise de cet art-là aujourd'hui. Et chaque spectacle est unique, mais pas que par rapport à la préparation que j'en fais. Je pense aussi que je ferai une meilleure performance si les Ivoiriens viennent pour partager ce moment-là avec moi, en fait. C'est-à-dire que ce sera vraiment l'énergie, la rencontre de nos deux énergies qui va rendre... la magie doit opérer. Donc, si vous venez pour danser, comme certaines personnes que je vois dans ce studio, c'est là. On va danser comme ça. Moi, Attends, Charlotte, Charlotte. Toi, tu cherches de chanter? Nous, on va danser comme ça. Parce que nous, c'est notre manière de danser. Normalement, Guy Pacom doit plus se plaindre. Tu viens à peine d'avoir ton certificat de danse, donc... Oui, c'est vrai, c'est fini, ça. C'est vrai. Est-ce qu'il a... Tu sais pas qu'il y a des gens qui vont à l'examen, ils échouent. lui, je ne sais pas s'il a passé son examen, mais il est en voie 2. Il est en voie 2. Il a le potentiel. Sur 10, il a combien? On est en voie 2. Donc, il ne peut pas aller représenter le pays. Tu cherches pas encore. Parce que j'ai peur que, tu vois, le petit truc qui lui donne toujours envie de sortir. Je ne sais pas encore contrôler ce truc-là, ce virus-là. Ça peut aller. Ça va? Ah. Ok, je vais attendre que... Vas-y, j'ai la mélodie.
dois bâtonner. Yeah. Mapata mangoso. Ikungulane saka. Atitina bambele wa muna. La vida na titina wale. Coucou, je suis là. Coucou, coucou, je suis là. Au bol était janane, mon dis-moi, c'est sonite, c'est belongi, ça n'est pas bila. Nende que mune era papé. Coucou, je suis là. 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 Yes! Bravo! Janvier! C'est ça, en Côte d'Ivoire. Quand tu connais, tu connais. Quand tu connais, tu connais. Bravo. Waouh, c'est un exercice compliqué. Non, bravo. Parce que quand tu connais la chanson, tu as envie de chanter la chanson en fait. Ouais. Rendez-vous est pris le 25 avril, Palais de la Culture d'Abidjan, un seul endroit. Charlotte Dipanda sur la scène. Franchement, venez apprécier ce partage d'énergie. La Charlotte Dipanda en gros concert le 25 avril prochain, Palais de la Culture d'Abidjan, qui est un peu disponible partout dans tous les réseaux habituels, également sur Tikarama. Voilà, et puis Charlotte, c'est le dernier virage de l'émission, ça s'appelle le tabouret chaud. Juste 2-3 petites questions vite fait. La chaleur du tabouret là. Attention, et puis c'est tout. Me prépare déjà. Allez Charlotte, c'est quoi ton regard sur la rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun sur les réseaux sociaux? Ah, j'adore ça. Parce qu'on est vraiment deux peuples très similaires. Il y a beaucoup de similitudes. On est des fous. De part et d'autre, on est des fous et des folles, honnêtement. Charlotte, si tu avais un top 3 à donner de la musique, de la variété féminine camerounaise, ce serait quoi? Un top 3, ouais. Alors, moi, je serais beaucoup plus penché sur les anciennes. Bébé Manga, Charlone Bango. Et puis, qui d'autre? Anne Marinzier. Ok, d'accord. Et du coup, toi, tu te classes à quel niveau? Je ne me classe pas, mon frère. Je suis tout simplement. Ça te dirait de t'établir en Côte d'Ivoire pour poursuivre ta carrière musicale? Ah oui, j'ai failli le faire avant le Covid. J'ai visité des apparts ici. Et puis, c'est mon mari, enfin celui qui est devenu mon mari qui m'a détourné. Moi, j'étais bien installé ici, en fait. Non, c'est vrai. Il dit, on prend des barrages à l'eau à Paris, là. C'est ça. Côte d'Ivoire de quoi? Il y a qui là-bas? Tu n'as qu'à venir ici. Du coup, quelle est la chanteuse ivoirienne qui t'impressionne le plus? Qui m'impressionne, je dirais José. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a une musicalité exceptionnelle. C'est vraiment pas quelque chose d'aisé. Vous savez, il y a des artistes qui sont très très forts dans un domaine bien précis. Ouais. Et il y a des artistes qui sont capables de faire beaucoup plus que ce qui vous présente. Et je pense qu'elle a cette aptitude-là et c'est pour ça qu'elle m'impressionne. Super. D'accord. Ok. J'essaie de mettre le suspense, elle est si raide comme ça. Oh là. Mais non, le suspense de quoi? J'ai pas tout dit là. Non, si, tu as tout dit, super. D'accord, il n'y a pas de drame. Tu connais le Nushi? Oui, un peu. Quand on dit il n'y a pas de drame, ça signifie quoi selon toi? Ça veut dire que c'est pas grave en fait. Que ça peut aller. Ça peut aller. C'est quel conseil tu peux donner justement à cette nouvelle génération-là sur la vie de couple en tant qu'artiste et chanteuse? Est-ce qu'on éduque les gens sur la vie de couple? Les choses des gens qui se voient quand il n'y a personne là, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux juste être un modèle dans la vision que tu as en tant que... Moi j'aime bien l'idée
de pouvoir impacter la vision des femmes dans le couple. Ne pas que se définir uniquement en tant que partenaire, mais d'être aussi consciente de son évolution personnelle. Moi, mon rêve absolu, c'est dans 40 ans avoir des jeunes femmes africaines ou juste des jeunes femmes dans le monde entier qui font mieux que nous. Parce qu'on est une génération, on a aussi un peu eu le legs de nos mères qui, elles, étaient encore attachées à certaines choses qui ne nous valorisent pas forcément. Et nous, notre génération, essaye de se défaire de ce conditionnement sociétal. Et j'ai espoir que mes filles, cette génération qui arrive après, va être forcément mieux que nous. Parce que nous, on aura préparé un peu le terrain pour qu'elles soient de meilleures femmes et qu'elles occupent leur place dans la société, pas qu'en tant que compagne, mais surtout en tant que... il y a autant de femmes que d'hommes dans le monde. Il n'y a pas de raison que les femmes n'existent qu'à travers un partenariat avec X ou Y personnes. En fait. Super. Allez, Charlotte, pendant 3 ans de mariage, un message à ton époux? Que je l'aime et que je nous souhaite le meilleur. On est un jeune couple, mais on a beaucoup de choses à partager encore ensemble. Super. Allez, Charlotte, vraiment, tu es on dirait qu'on dit swag, pas vulgaire, sexy, avec une touche de douceur, de contrôle. Moi j'aimerais le dire. Tu as du style et tu as du chic. Charlotte, est-ce qu'on peut avoir la valeur marchande de ce que tu portes là? Ça s'appelle le Zanguli Price. Tu te tiens debout, on va voir vite fait. Honnêtement, j'en sais rien. On va essayer quand même rapidement. Je ne sais pas. Ta veste, la veste. Je ne sais pas de qui elle est la veste. Jacket, c'est pas grave, mais c'est quoi le prix? Ouh, je crois qu'elle est à 400 euros. 450 euros. 400 euros? 400 euros, vas-y, note. 400 euros. Vous êtes sérieux là? Le pantalon, il coûte... pareil. 400 aussi? 400 euros. Les boucles d'oreilles, on n'oublie pas. Non, les boucles d'oreilles, moi j'achète chez Claire. Hein. Combien? Combien 14 euros. La chaîne? Ça, c'est un cadeau de ma fille, je sais pas. Et la chaîne au cou? La chaîne, c'est un cadeau de mon mari. C'est de l'or, ça? Très cher. Très cher, ouais. Il l'a acheté à... C'est certifié de diamant. Hein. Il l'a acheté? En Afrique du Sud. Ah, super. La montre? La montre? C'est une quartier, gars. Waouh. Calmez-vous, les gars. Nous, on va savoir. Et la chaussure? Attends, elle a pas parlé de la montre, ok. Entre 11 ou 13 000 euros. 13 000 euros. Wow. La chaussure? La Fendi, je sais pas combien elle putain. coûte. Je sais plus, je crois qu'elle est à 900 900 euros. Ok. Super. Canicule? Bravo. Ouais. Ok. Tu sens. Ouais. Ça peut. Je ne savais pas que les Ivoiriens étaient comme ça. Ça remet. Attends, il est en train de regarder. Je vais. Allez, chers auditeurs, allez, Manu, on se dit à Ce n'est demain. pas normal On se dit de à faire ça. demain. Modérateur, à demain. À demain. Wow. Modérateur, à demain. Combien? Oui, à demain, on Ça est va à combien? 900 000 francs CFA. 900 000 Non. Si, c'est 12, ça. non, elle a dit 12 000 euros. Elle a dit 12 000. 900 000, c'est ça. C'est pas ça. C'est On 900 est 000 à plusieurs millions quand même. Bon, Allez, Charlotte, tu reviens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Non, c'est certain. Allez, bisous, ciao. Bisous. Bon conseil à samedi, ciao.